Si les protections étaient un frein à l'amour et à ton bien-être, les protections qu'on a tellement tendance à faire dans notre vie et que même notre entourage va faire aussi. Donc, on va s'en parler parce que ça change. Déjà, si vous sentez hein, que depuis quelques semaines, on est en grand nettoyage depuis 2025, le début d'année, il y a beaucoup de nettoyage, de libération, de transformation. Ça amène de la résistance. Et depuis les dernières semaines, on vit ce changement-là et c'est possible. C'est possible que dans les dernières semaines, vous avez vécu des soins énergétiques et ça a duré quelques heures seulement et que vous avez senti là, que ça revenait que c'est possible aussi que vous accompagniez vous-même dans l'énergétique, dans la spiritualité et que vous voyez avec vos clients que ça stagne au niveau de la transformation, que même vous, vous sentez là, vraiment un blocage, que vous comprenez pas trop pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Bien sûr, il y a un facteur important. Oui, il y a les énergies présentement qui sont en transformation. Oui, on peut être en résistance aussi par rapport aux transformations, mais également, c'est relié aux protections. Les protections qu'on vient s'installer en soi, autour de notre lieu de vie, que parfois même notre entourage va avoir créé également pour nous protéger, s'assurer qu'on soit bien. Donc, ils vont créer des protections. Mais c'est quoi? C'est quoi les protections? Qu'est-ce que c'est? Déjà dans cette masterclass, je vais vous amener à comprendre ce que c'est les protections. Qu'est-ce qui a été fait depuis des millénaires en termes de protection? Quel impact que ça a dans notre vie? Parce que oui, dans notre quotidien, ça a un impact. Et je vais vous dévoiler aussi la méthode qui va vous permettre d'avoir une protection qui est encore plus puissante, plus alignée aussi avec l'énergie d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes prête, déjà, si vous êtes en rediffusion ou en live, vous pourrez me partager dans les commentaires si vous avez déjà fait créer des protections. Puis, en fait, les protections, c'est quoi? Ce sont, par exemple, des armures, des carapaces. On peut avoir une épée, on peut avoir des cages, on peut avoir des bulles de protection, des bulles de lumière qu'on va se créer qui va nous permettre de nous protéger des énergies des autres, qui va nous permettre de se protéger contre les attaques énergétiques, les attaques psychiques, contre les entités, contre les énergies disqualifiées parce que on se dit être hypersensible, on se dit être empathique, de capter les énergies environnantes et que ça vient nous gruger à l'intérieur de soi. Et là, on va se faire des bulles de protection. On va se faire des protections. On va peut-être avoir une armure, une carapace, qui fait que si dans notre passé, par exemple, on a eu des blessures, que ce soit des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures vraiment de notre cœur, ou est-ce qu'on a été vraiment touché par une situation de vie, et là, on se dit, plus jamais il y a quelqu'un qui va me faire souffrir, plus jamais je vais vivre ce que j'ai vécu. Et là, dans le plus jamais, on vient avoir une belle épée entre nos mains, on vient se mettre une belle armure, une carapace, parce que plus jamais quelqu'un va nous atteindre. Et là, on se met une carapace parce qu'on veut pas être poignardé, hein? Être trahi, encore une fois, être rejeté, recevoir cette énergie-là. Donc, on va se mettre cette carapace, cette armure-là. Donc, on va être en mode protection. Et l'autre chose, c'est qu'on va aussi être dans une bulle de protection si jamais vous, dans votre passé, moi, la première, dans, il y a plusieurs années, j'avais aussi appris quand j'ai développé ma spiritualité
à faire des bulles de protection. J'ai lu ça dans les livres, dans la littérature, j'ai entendu, j'ai vu des vidéos YouTube, j'ai entendu, j'ai écouté des personnalités connues également qui mentionnent ces bulles de lumière, ces bulles de protection-là. Et moi, je l'ai fait aussi. J'ai vécu tout ça. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai suivi ma formation de guide énergétique en sacré initial, mais également j'ai pris conscience aussi dans les dernières semaines parce que oui, on peut se mettre une bulle de protection, on peut se faire des protections, mais c'est possible aussi qu'il y a des personnes de notre entourage qui vont créer des protections pour nous, des personnes de notre entourage qui, par exemple, sont dans la religion et qui vont prier le Seigneur et prier pour que les personnes soient bien. Puis là, ça va amener cette bulle, cette protection-là. Des personnes qui vont vouloir nous protéger parce qu'ils veulent notre bien et ils vont envoyer de l'énergie pour protéger. Donc, on crée ces protections-là. Mais ce que ça fait, on pense que oui, momentanément, ça va nous aider, ça va nous protéger, on va se sentir mieux, on va vraiment se protéger de tout ce qu'on peut avoir comme charge émotionnelle, comme attaque psychique, comme énergie disqualifiée, mais ça a vraiment un impact dans notre vie parce que ça peut faire plusieurs choses. Quand on vient activer, par exemple, une bulle de lumière, quand on vient activer une bulle de protection. C'est ce qu'on apprend. Et souvent, ben, on va aller en plus chercher la chandelle, la sauge, les pierres énergétiques. Donc, on va se faire en même temps des rituels, tout ça. Qu'est-ce que ça fait, ces énergies-là? Qu'est-ce que ça fait, cette bulle de protection? C'est que on va venir à avoir une énergie d'enfermement. Ça veut dire que, par exemple, à tous les jours, on va créer une bulle de protection. Donc, j'active une bulle de protection, il y a une bulle de protection qui s'installe, tout ça. Bon, je suis protégée. Le lendemain, j'active une autre bulle de protection. OK, je suis protégée. Le surlendemain, j'active une bulle de protection. Mais là, finalement, si à tous les jours, pendant une année, vous faites la bulle de protection, mais vous ne l'avez pas retirée, vous n'avez ajouté une par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. On vient qu'à avoir cette énergie d'enfermement. Parce que déjà, oui, les énergies disqualifiées, les énergies négatives, les entités, donc tout ce qui est pas pour notre plus grand bien, ça n'entre pas, bien sûr. Mais les énergies à l'intérieur de soi, nos propres énergies disqualifiées, notre émotionnel, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, quand on se libère, quand on essaye de se libérer, qu'on fait un soin énergétique, par exemple, ben, ça va sortir de soi. Et ça va venir s'installer dans la bulle en suspension. Et ça va revenir. Donc, ça va devenir un cercle vicieux où est-ce qu'on va être enfermé dans nos propres charges émotionnelles également. Et là, on pense que ça va s'être libéré, mais en fait, ça reste en suspension et ça revient. Ça revient quelques heures plus tard, ça revient quelques jours plus tard. On reste vraiment dans cette énergie-là. Donc, on reste avec cette énergie de stagnation où est-ce qu'on sent qu'on n'est pas pleinement libéré, où on est libéré momentanément, mais ça revient rapidement. Et là, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce qu'on est enfermé dans cette bulle de protection qui nous empêche que oui, l'énergie disqualifiée à l'intérieur de soi ne sort pas parce qu'il n'y a pas d'espace pour sortir et nous, on accumule et on accumule et on accumule toutes ces bulles de protection. Qu'est-ce que ça fait également au niveau de l'impact? C'est qu'on vient s'enfermer dans une énergie de faiblesse, une énergie de vulnérabilité, une énergie où est-ce qu'on sent
nous, qu'on n'a pas la force et la puissance d'irradier soi-même, de se protéger soi-même par les énergies autour de soi. Et là, on parle de n'importe quelle énergie parce qu'on entend parler, hein. J'ai vécu des attaques psychiques, euh, j'ai vécu de la sorcellerie, j'ai vécu ci, j'ai ressenti telle charge, décharge émotionnelle. Et ce que ça fait, ben, c'est que justement, c'est que là, on active une bulle de protection et la bulle de protection, on va se mettre dans un état de vulnérabilité que je n'ai pas la force, je n'ai pas la puissance en moi, je ne suis pas assez forte pour me protéger contre les énergies obscures qui sont à l'extérieur de moi. Donc, je développe une peur, la peur de ne pas être forte, de ne pas être puissante pour se libérer pour vraiment éloigner ces énergies disqualifiées. Parce que là, on va aussi redonner notre pouvoir créateur. On va redonner notre pouvoir au monde extérieur, que c'est eux qui vont nous protéger. Donc, que ce sont les guides, que ce sont les êtres de lumière, les anges, les archanges qui vont nous protéger. Alors que oui, ils sont là pour nous. Ils sont là pour assurer cette sécurité-là. Mais on est là, nous, ici, et surtout aujourd'hui, pour développer notre pouvoir créateur, notre puissance intérieure, qu'on a la capacité à se libérer, on a la capacité à libérer ces énergies disqualifiées. Et dans tout ça, comment ça fonctionne? Je vais vous faire un exemple que vous allez probablement comprendre si vous avez écouté le film Harry Potter. Et j'aime donner cet exemple-là parce que pour moi, c'est puissant. Donc, Harry Potter, si on regarde dans un des films, à un moment donné, il va faire le sort qui s'appelle le Spero Patronum. Alors, il fait le sort Spero Patronum et on voit vraiment un grand cerf qui va apparaître pour aller éloigner les détraqueurs. Donc, voyez les détraqueurs comme si c'était les énergies disqualifiées, les entités du bas astral, les attaques psychiques, tout ce qui est pas pour notre plus grand bien, là, qui vient pour venir nous gruger puis aller aspirer notre âme. Donc, les détraqueurs, c'est ce qu'ils viennent faire, hein, ils viennent aspirer notre âme. Et là, quand on fait, par exemple, si Harry Potter va faire un sort qui permet d'aller activer une bulle de protection. Donc, il fait un sort, il active une bulle de protection. Les détraqueurs vont être juste sur l'autre bord de la bulle et ils attendent, tout simplement. Mais à l'inverse, si Harry Potter fait son Spero Patronum, qui est le cerf qui vient émerger, c'est comme si c'était sa puissance d'amour, la puissance d'amour qui va irradier à partir de son cœur vers l'extérieur. Et il va s'en aller irradier les énergies disqualifiées, les entités, les attaques psychiques, tout ce qui est d'énergétique qui n'est pas pour notre plus grand bien, avec sa puissance d'amour. Et c'est ce qui fait la différence, parce qu'on ne sera plus enfermé dans des bulles de protection, dans un état de vulnérabilité, de faiblesse, de non-puissance, mais plutôt dans notre puissance, notre force, notre énergie sacrée, notre essence, le pouvoir d'amour qui est la plus grande protection sur la terre. Et cette puissance de l'amour, c'est ce qu'on doit développer, c'est ce qu'on doit activer. Et c'est là aujourd'hui où est-ce qu'on doit, parce que ce que ça amène, ces bulles de protection-là, ces protections-là aussi, c'est que on va aussi s'emprisonner soi-même de recevoir, de ressentir l'amour de soi. Parce que dans l'énergie, notre cœur, il vient à être enfermé dans une carapace, dans une cage. On veut se protéger des autres, mais on n'accède même pas à notre propre amour de soi.
Donc, on ne peut pas non plus avoir cette paix intérieure, ce bien-être, cette légèreté dans toutes les dimensions de notre être si on est en train de s'enfermer consciemment ou inconsciemment dans cette énergie-là, dans cette bulle. Alors, c'est pourquoi c'est important. C'est important de changer. Puis aujourd'hui, ça se peut que vous ayez vous-même, que vous accompagnez des clients, puis que vous ayez appris cette énergie-là. Ça se peut que vous avez suivi des formations, puis que c'est ce que vous avez appris dans la bulle de protection. Puis ça se peut que ça vienne aussi vous déclencher. Parce que moi aussi, je comprends, je l'ai faites, ces bulles de protection. Je les ai reçues aussi dans le passé, ces enseignements-là avant de suivre ma formation en énergie du sacré initial, c'est ce que je faisais avant. Mais aujourd'hui, en 2025, il est temps de se ramener à cette spiritualité moderne d'aujourd'hui. Il est temps de changer les choses et on peut le faire ensemble en acceptant, en reconnaissant que oui, c'est vrai, on les a fait, ces bulles de protection. Oui, c'est vrai, on s'est protégé de cette façon-là, c'est ce qu'on a appris. Mais aujourd'hui, on a le choix. On a le choix d'aller ressentir et de le vivre et de libérer ces protections-là pour accueillir cette puissance d'amour. Si on regarde dans le passé, parce que dans le passé, là, ça existe, puis ça existe depuis longtemps. Mais c'est pas parce que ça existe depuis longtemps qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose, puis que ce qui était juste il y a 20, 30 ans, 1000 ans, c'est encore la même chose aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture de conscience. L'énergie, elle est différente. La magie, la sorcellerie, tout ça, c'est différent. Si je remonte un peu dans l'histoire, au niveau de la préhistoire, les antiquités, tout ça, euh, les chamans utilisaient des rituels pour aller créer des boucliers de protection. Dans l'Égypte antique, on avait des amulettes magiques. On en voit aussi présentement là, des amulettes, des symboles qu'on va mettre dans des outils énergétiques ou dans des colliers spécifiques pour aller se protéger. Parce qu'encore là, on pense qu'on n'est pas assez fort. On pense qu'on n'a pas cette capacité-là à se protéger puis irradier vraiment ces énergies-là. Dans le passé, il y avait aussi, dans le Moyen Âge, les traditions occultes, des cercles de protection. On faisait des cercles, on mettait du sel, on avait des symboles qu'on mettait, les étoiles de David, de Salomon, tout ça. On faisait tout ça pour se protéger. Et depuis justement toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est encore véhiculé, ces bulles de protection-là. Ces bulles de protection mélangées avec la chandelle, mélangées avec les euh, voyons, le bois de haut, la sauge, tout ça pour nous aider. Et oui, oui, ça aide tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'énergie, avec le développement des capacités, avec l'ouverture de conscience de plus en plus, ben, ce n'est pas assez efficace. Et ces bulles de protection-là nous enferment, nous empêchent d'aller libérer tout ce qu'on a besoin de libérer intérieurement, puis que ça soit vraiment libéré au complet. Et au niveau de l'énergétique, ben, la façon de faire, je vais vous l'enseigner, la façon de faire pour activer la plus grande protection, c'est de le demander, tout simplement. Vous pouvez vous relier cœur à toute la puissance, la force de l'amour. Oui, on est des créateurs, on est des alchimistes. On a la capacité à créer, à modifier, à transformer l'énergie. Alors,
On se relie cœur à cœur à cette puissance d'amour. On va faire vibrer partout à l'intérieur de soi, dans toutes les dimensions de notre être, cette puissance d'amour. À partir de notre cœur, on va l'activer, cette puissance d'amour. On va le mentionner, on va le dire. Je demande à me relier cœur à cœur à toute la puissance de la force de l'amour. L'amour inconditionnel absolu. Et là, je la fais vibrer à l'intérieur de moi. Je m'en mets partout à l'intérieur de moi. À partir de mon cœur, j'active ma puissance d'amour et je vais aller irradier au-delà de moi, au-delà de ma maison. Je vais aller irradier vers mes enfants, dans chacun de mes enfants, de cette puissance d'amour. On va aller irradier. On va aller remercier toutes les personnes qui nous ont mis des protections pour nous protéger. Mais aujourd'hui, on a cette puissance d'amour qui est tellement puissante et qui est là vraiment pour nous amener cette protection originelle. Et on le sait qu'en activant cette puissance d'amour, ce qu'il y a d'énergie négative va rester vers l'extérieur. Les entités vont rester loin, ils ne viendront pas se coller à nous. Les attaques psychiques, énergétiques, tout ça, ça ne viendra pas parce qu'on a cette puissance d'amour. Et on va demander aussi d'être dans un taux vibratoire très, très, très élevé. Moi, je demande que ça soit fait à la fréquence de la création du sacré initial, au tout début de la création de l'humanité. Parce qu'on était dans ce beau rayonnement d'amour, de pureté, de paix. Il n'y avait pas de dualité, il n'y a pas plus haute vibration que cette énergie du sacré initial. Alors, en étant dans cette grande vibration, avec ce taux vibratoire très élevé, en irradiant de cette puissance d'amour inconditionnel absolu, on le sait qu'on a cette puissance en soi, qu'on a la capacité en soi. Alors, c'est le temps aujourd'hui de propager l'énergie d'amour. On est là, dans quelques jours, ça va être la Saint-Valentin, on est dans le mois de l'amour. Ben, amenons-le que 365 jours par année, c'est cette puissance d'amour qui va vibrer. Et non l'énergie d'enfermement, de ne pas avoir la force et la capacité de se protéger soi-même. Et oui, les guides, les êtres de lumière vont être là, bien sûr. Ils sont toujours là. Qu'on les demande ou qu'on les demande pas, ils sont là pour nous. Mais maintenant, c'est à nous. On vit notre vie sur Terre et on a cette capacité. Et si aujourd'hui ça vous parle, si aujourd'hui vous sentez, est-ce que vous en avez? Ressentez, demandez à votre âme, est-ce que j'ai en moi, autour de moi ou dans mon lieu de vie, des protections qui ne sont pas des protections d'amour? Parce que si vous activez une énergie d'amour, c'est la protection. Alors demandez à votre âme s'il y a des protections qui ont été mises en vous, autour de votre lieu de vie, qui ne sont pas des protections d'amour. Et si c'est le cas, puis que vous avez le désir, le besoin de, oui, venir le libérer, ces protections-là, pour que vous puissiez accueillir cette puissance d'amour, que vous puissiez aller rechercher votre pouvoir personnel de créer votre vie, votre pouvoir créateur, votre puissance à l'intérieur de vous. Je vous invite jeudi cette semaine, le 13 février à 13 h. En rencontre ensemble, on est en masterclass du membership vers la liberté d'être soi, le volet ascension spirituelle. On va aller la faire, cette libération énergétique pour libérer ses protections, accueillir cette puissance d'amour en soi et ramener notre pouvoir personnel, notre pouvoir créateur, notre puissance en soi. On va aller le faire jeudi. Et si ça vous intéresse de
participer et aussi de devenir cette travailleuse de lumière en sacré initiale. Il reste quelques jours seulement. Si vous voulez vous joindre à la cohorte qui vient de démarrer, c'est encore le temps. Et je vous invite à m'écrire personnellement parce que je vais pouvoir vous inscrire dans la formation. Les deux masterclass qui ont été faites précédemment sont en rediffusion et vous allez pouvoir intégrer la nouvelle cohorte. Donc, voilà pour ces protections d'accueillir cette énergie d'amour. Et oui, je vous souhaite vraiment de ressentir l'amour, d'aller retrouver ce pouvoir intérieur, de libérer toutes ces protections-là pour que vous puissiez accueillir l'amour et que vos clients aussi, que vous accompagnez, puissent aussi bénéficier de cette puissance d'amour puis qu'ils puissent aussi libérer les protections. Donc, on se revoit jeudi à 13 heures. Écrivez-moi, je vais vous envoyer le lien pour participer aussi et c'est disponible en rediffusion. Donc, si vous n'êtes pas disponible jeudi 13 heures, vous allez recevoir la rediffusion et vous aurez en prime pendant les 30 prochains jours accès à toutes les formations qui ont été faites dans les dernières années, y compris 11 audios de libération énergétique qui vous permet de vous libérer quotidiennement sans avoir besoin de rien faire. Juste cliquer sur le bouton clé et le travail énergétique se fait tout simplement. Donc voilà, merci encore. Si vous avez des questions, écrivez-moi directement aussi dans les commentaires. Envoyez-moi un message, ça va être un plaisir de vous accompagner. Et jeudi qui va être justement la Saint-Valentin le lendemain. Donc, c'est le temps d'activer cette puissance d'amour, puis de le faire vibrer à tous les jours. Puis on va aller libérer ces protections-là, ces cages, ces armures-là que vous avez pour que vous puissiez vraiment ressentir cette puissance d'amour. Donc, merci à vous toutes. On se revoit bientôt et c'est un grand plaisir. Bye bye.